Ce genre de rencontre, c'est vraiment le lieu idéal pour montrer que, quelles que soient les tendances religieuses, les droits, notamment les droits des enfants, sont reconnus de la même façon et il n'y a pas de divergence sur ce point-là. Donc ça permet aux uns et aux autres de savoir qu'en dehors de ce qu'ils considèrent comme divergence religieuse, et que sur l'essentiel, en tout cas l'islam est un et unique. Et la preuve, c'est que dans cette salle, tous ceux qui ont participé sont unanimes sur tous les droits qui ont été évoqués et surtout sur la façon de les protéger. C'était ça qui manquait parce que de nous-mêmes, il faut l'avouer, vraiment, on n'a pas tendance, on n'a pas ce courage d'appeler des gens qui pensent autrement que ce que nous pensons. Et nous n'avons pas cette habitude d'approcher l'autre. Quand je dis l'autre, ça veut dire quelqu'un qui a une certaine différence dans la pensée, même au sein de la religion, et ça nous manquait. Mais avec ce genre de rencontres, vraiment, ça nous met ensemble et on découvre curieusement que vraiment on va sur 90 ou 95% des points, nous sommes d'accord, et que les points de divergence sont plutôt très minoritaires. Le rôle du Cadi dans la protection de l'enfant, c'est surtout de veiller à ce que tous les droits de l'enfant soient respectés. Et les droits des enfants, c'est notamment tout ce qui est reconnu depuis le droit à la survie, et le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la dignité et même à la participation, c'est-à-dire qu'il puisse dire exactement quelle est la vie que lui-même il entend mener. Donc le Cadi a pour rôle dans ce cas-là de réguler ces relations entre les parents et qui ont tendance à croire qu'ils ont tous les droits sur tout, d'une part, et d'autre part, les enfants qui ont aussi des droits et qui sont appelés à évoluer dans un environnement peut-être différent de celui des parents. Donc le Cadi est là en tout cas pour protéger ces droits, pour même les promouvoir, parce qu'en cas d'abus, il prend des dispositions qui permettent à d'autres d'éviter d'abuser sur les droits des autres enfants. Le principal abus qu'on constate, en tout cas, il y a l'exploitation des enfants, notamment quand on est dans un cadre de polygamie. Et il y a, quand la mère de l'enfant n'est pas dans la maison, dans la plupart des cas, en tout cas, il est soumis à des choses fortement cruelles et qui dépassent vraiment ses capacités. Deuxièmement, c'est la négligence, c'est-à-dire le rejet. Vous allez voir même le père, peut-être qui néglige ses enfants et qui les amène à aller dans des endroits, en tout cas, très dangereux pour eux, rien que pour chercher leur subsistance ou par manque d'éducation. Donc ça, vraiment, ça représente des abus les plus fréquents. Et il y a les coups et blessures aussi, la violence physique, et les violences morales aussi qu'on exerce sur les enfants et qui souvent même quittent le domicile conjugal et le domicile familial pour ce genre de raisons-là. Donc ça, vraiment, on le rencontre très fréquemment. Dans un premier temps, on rappelle aux parties les dispositions religieuses par rapport à l'enfant. On leur dit la place de l'enfant, la responsabilité des parents, puisque l'islam a tout organisé et il a mis l'enfant vraiment sous la protection totale des parents et les parents doivent tout faire pour lui assurer une bonne éducation. Parce que le prophète l'a dit, Kafa bil mar'i isman c'est-à-dire il suffit à quelqu'un d'un péché qui peut le conduire à l'enfer, le fait de rejeter ce dont vous avez la charge. Donc ce hadith-là vraiment nous suffit pour nous dire qu'une fois que quelqu'un abandonne sa responsabilité, eh bien, il peut aller jusqu'à sa perdition totale. Donc on rappelle ce genre de choses vraiment aux parents et on leur rappelle la vie que le prophète a menée. Parce que le prophète, vous savez, il n'y a pas culte plus important que la prière dans l'islam. Mais le prophète en prière, souvent, quand un enfant vient se mettre sur son dos, il résiste, il reste prosterné jusqu'à ce que l'enfant descende. Et dès qu'il finit sa prière, il prend cet enfant, il l'embrasse pour montrer aux gens que vraiment l'enfant a droit à tous les soins et il a tous les droits. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de s'énerver. Dans notre cas, vous voyez, c'est la violence qui allait être utilisée.
Mais donc, on rappelle aux individus ce genre de cas et on leur rappelle les dispositions de l'islam par rapport aux responsabilités parentales. Et souvent, d'un seul coup, le gars a un sursaut de conscience et vraiment, il vous dit qu'il s'excuse et qu'il ne va plus reprendre. Cet engagement, c'est d'abord de promettre que chaque fois qu'on voit les droits de l'enfant, en tout cas violés, nous, on va faire de ça une priorité et on va se battre pour que cela soit redressé. Deuxième engagement, c'est aussi de sensibiliser nos autres pères, c'est-à-dire les autres cadis et qui n'ont pas la chance d'assister à ce genre de rencontres. Donc nous avons vraiment un programme pour les approcher, pour voir comment ils traitent, ils prennent en charge les droits des enfants. Et dans les cas où on rencontre des imperfections, on peut même aller jusqu'à organiser des appuis qui peuvent se concrétiser par des formations, des ateliers, pour leur faire voir en tout cas les risques que la société court quand ces enfants sont dans un état où leurs droits sont perpétuellement violés. Donc la première étape, nous, consiste à faire respecter les droits religieux d'abord. Parce que ce que la religion concède aux enfants, je pense que c'est d'abord suffisamment nécessaire et suffisant pour pouvoir assurer sa vie et son développement.